Bonjour à tous, nous sommes très contents que vous ayez pu nous joindre. Bientôt, l'expérience de vos lecteurs changera radicalement. Nous apportons de toutes nouvelles capacités de ciblage à votre compte. Il vous sera ainsi plus facile de savoir exactement ce que vos destinataires veulent obtenir de vous. Et utiliser ces infos pour construire vos segments et personnaliser vos emails. Nous allons vous montrer de nombreux exemples et conseils sur la façon de tirer la meilleure partie de ces nouveaux intérêts. Donc, une brève introduction. Moi, je suis Michelle. Je suis responsable des affaires et des produits chez Flexmail et je m'occupe principalement du marketing et du développement du produit de Flexmail. Et ma collègue Brenda est également avec nous aujourd'hui. Elle est présente tous les jours avec ses autres collègues de service assistance, prête à répondre à toutes vos questions. Donc, mettez de côté toutes les choses qui peuvent vous distraire, téléphone, fermez tous les autres onglets, boîte de réception. Donc, toutes ces choses n'en s'enfuient pas. Plus vous serez concentré sur ce webinaire-ci, plus vous serez en mesure d'en tirer des conseils pratiques. Donc, qu'allons-nous voir? Aussi, si vous avez des questions pendant cette présentation, vous pouvez les poser dans le chat à tout moment. Donc, ce qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est pourquoi ces nouvelles fonctionnalités, votre nouvelle page de profil, la page de désabonnement et les intérêts, quelques exemples élaborés dans différents secteurs, quand vous pouvez utiliser des champs, des intérêts et comment on peut segmenter sur ces champs et ces intérêts, la différence entre les intérêts publics et privés, cette manière dont les contacts peuvent être répartis dans des intérêts, les intérêts et les RGPD, un peu de branding personnalisé pour une page de profil entièrement à votre image et puis quand y aurais-je accès à ces nouvelles fonctionnalités. Donc, commençons par le commencement. Une communication par email réussie répond aux besoins et aux intérêts de vos contacts. Et qui les connaît le mieux? Votre destinataire proprement dit, bien sûr. Donc, comment se faire une idée de ce que les gens veulent lire? Le comportement client de votre destinataire n'est pas un mystère. Chaque fois, votre contact fait des actions et choix distincts. C'est ce que vous faites de ces choix qui détermine la force de vos emails. Donc, on dit qu'on doit placer vos contacts au centre. N'envoyez pas ce que vous voulez dire, mais envoyez ce dont votre groupe cible a besoin pour passer à l'action. Placez votre destinataire aux commandes. Donc, comment on peut faire ça? Grâce à l'interaction de vos contacts, la personnalisation et la programmation dans Flexmail. Donc, examinez comment vos lecteurs interagissent avec votre contenu, sur quoi ils cliquent et que puis-je faire avec ces informations. Envoyez un contenu ciblé sur la base de ces informations et influencez votre automatisation du marketing avec ces choix. Donc, qu'est-ce qui est la valeur de votre taux d'ouverture? Qu'est-ce qui détermine la réussite de votre campagne? Doit-elle surtout être belle? Mais quel est votre objectif? Et des objectifs possibles sont informer vos contacts, télécharger quelque chose, faire un achat, mieux utiliser votre produit, apprendre à vous connaître. Donc, les emails obtenant un taux d'ouverture élevé, nous avons même déjà vu jusqu'à 90%, sont ceux envoyés à une audience spécifique. Même dans le cas d'un envoi par automatisation basé sur vos segments. Si un email répond spécialement à mes besoins ou mes intérêts, ou bien s'il est envoyé pour confirmer une inscription, les chances que je l'ouvre sont bien plus grandes. Cela paraît en effet très logique. Il faut juste être conscient du coût plus important de la segmentation, car il vous faut fournir du contenu spécifique à chaque audience. Cela engendre beaucoup plus de travail. Alors, posez-vous la question du nombre de personnes que votre segmentation atteindra et si les effets dans la campagne sont supérieurs au coût.
Ce qu'il faut retenir ici, c'est concentrez-vous sur les publics essentiels et pour lesquels vous savez que vous obtiendrez de bons résultats. En termes de nombre d'ouvertures, mais aussi en mesurant l'objectif de votre campagne par rapport à ces résultats. Donc, les gens ont une raison pour accéder à votre page des abonnements, une raison très spécifique. Donc, tout le monde ne veut pas cesser de recevoir quelque chose. Ils visitent votre page des abonnements parce qu'ils ont une frustration ou un besoin spécifique. Ils veulent moins d'emails ou des emails différents. Si la désinscription est le seul moyen de satisfaire ce besoin, ils opteront pour cette solution. Donc, montrez-leur pourquoi ils reçoivent certains emails et demandez-leur d'indiquer ce qui les intéresse eux-mêmes. Alors, comment connaître les intérêts de vos contacts via FlexMail? Nous en arrivons maintenant à l'essentiel, votre nouvelle page de profil, qui met l'accent sur les intérêts de chaque contact. Si un contact veut se désabonner, il arrivera très prochainement sur votre nouvelle page de profil. Nous y présentons le centre d'intérêt pouvant être sélectionné dans le cadre de votre communication et sur Excel, il est déjà abonné. Ainsi, votre contact accède à tout moment à un endroit central pour ces informations et il sait exactement pourquoi il reçoit les informations en question. S'ajoute à cela une protection supplémentaire pour votre contact. S'il se désabonne d'un sujet spécifique, ces informations sont aussi tenues à jour en coulisses. Vous ne pourrez alors plus lui attribuer ce même centre d'intérêt, sauf si votre contact le fait lui-même activement. Vous pouvez évidemment toujours lui attribuer des centres d'intérêt auxquels il n'a jamais été inscrit. Un autre changement important que nous allons réaliser est que le contact ne sera plus immédiatement désabonné lorsqu'il clique sur le lien de désabonnement dans votre pied de page. Nous observons le dernier temps un développement dans le marché. Certains filtres anti-spam, certainement au niveau de l'entreprise, vont tester tout le lien avant de transmettre l'email au destinataire. Si vous cliquez alors sur le lien de désabonnement, ce contact est immédiatement désabonné, sans qu'une personne physique ait au fond entrepris cette action. C'est pourquoi nous allons à nouveau demander une confirmation à votre contact avant d'enregistrer le désabonnement. Cela signifie qu'il arrive d'abord sur le profil et qu'il doit cliquer sur désabonnement en nom du profil. À cet endroit, ils peuvent bien sûr aussi se désabonner de centres d'intérêt spécifiques. Nous avons choisi de garder le profil très clean et de naviguer que le centre d'intérêt. Ainsi, nous présentons uniquement ce qui est important pour votre contact, pourquoi il reçoit des emails et comment il peut influencer ceux-ci. Une fois le désabonnement réalisé, une raison peut éventuellement être indiquée. Tout le centre d'intérêt que vous créez se retrouvant sur votre profil. Lors du processus de création, vous pouvez ajouter une étiquette et une description pour étoffer le contexte. Si vous avez configuré plusieurs langues de contacts pour votre compte, vous pourrez également traduire cette étiquette et la description. Nous vous présentons quelques exemples pour vous donner une idée de la manière dont vous pourriez utiliser les centres d'intérêt pour améliorer la pertinence de votre communication. Dans un magasin de sport, vous avez un large éventail de choix. Un client recherche des produits spécifiques et n'est donc pas un client potentiel pour l'ensemble de votre gamme. Dans votre boutique, vous allez donc identifier le centre d'intérêt et présenter votre offre sur cette base. Vous devez faire de même dans vos courriels. Comment pouvez-vous utiliser la personnalisation pour vous assurer que vos emails sont intéressants pour votre public cible? Dans ce cas, vous pourriez adapter vos centres d'intérêt au type d'email
que vous allez envoyer, comme des promos et des réductions, les lettres d'information mensuelles, des mailings liés et des événements et des enquêtes. Dans un environnement B2C, vous êtes de toute façon confronté à des taux d'ouverture plus faibles. Vous avez une offre en ligne et seuls les fans fidèles viennent régulièrement voir si vous avez de nouveaux produits. Vous devez donc utiliser le marketing en ligne pour attirer les gens sur votre site web. Les conséquences sont claires. Plus vous envoyez de courriels, plus de personnes visiteront votre site web, surtout si ces mails sont bons. Un plus grand nombre d'emails entraîne donc un plus grand nombre de visites et d'achats. Mais aussi potentiellement plus de personnes qui veulent se désabonner. Si vous ne donnez à ces personnes que la possibilité de se désabonner complètement, elles choisiront cette option. Mais vous pouvez également utiliser les intérêts pour laisser les gens choisir leur propre fréquence. Dans cet exemple, vous pouvez faire en sorte que les gens choisissent eux-mêmes la fréquence. De cette manière, vous n'avez pas à vous soucier de l'envoi d'un plus grand nombre d'emails. Vos lecteurs choisissant le nombre d'emails qu'ils souhaitent recevoir. Dans une banque ou bureau d'assurance, vous opérez dans un marché compétitif. Mais d'autre part, les clients sont fidèles. En adaptant votre contenu à des groupes cibles spécifiques, à des besoins spécifiques. Votre communication vous permet de créer une plus-value non négligeable. Songez à des lettres d'information distinctes pour les freelances, les ménagers, etc. Dans une ville commune, nous voyons souvent que des équipes spécifiques se chargeant d'informations spécifiques. Mais votre citoyen n'a que faire au fond. Il veut être bien informé et trouver facilement le renseignement qu'il cherche. Il n'a que faire des divisions internes. Demandez-vous qui s'occupe de quoi et quelle catégorie vous voulez créer pour vos destinataires. Songez à la bibliothèque, la piscine, les infos sur l'association, les événements, etc. Si vous êtes actif dans le logiciel, vous pouvez travailler avec des catégories de contenu que souhaitant recevoir exactement de son fournisseur, des infos sur le produit, des conseils et une stratégie, de nouveau sur l'entreprise de réduction. Donc, vous disposez bien sûr encore d'autres informations sur vos contacts. Comment pourriez-vous combiner et organiser ces données au mieux? Donc, quand utiliser les intérêts et quand utiliser les champs de contact. Afin de sélectionner les bons groupes cibles, vous devez vous assurer de leur consentement et effectuer des sélections sur la base des bonnes informations. Nous voyons que les taux d'ouverture grimpent en flèche pour les emails segmentés, donc ils sont en effet plus pertinents. Votre contenu sera aussi beaucoup mieux adapté aux groupes cibles. Vous pouvez ainsi créer des groupes cibles et donc aussi des emails entièrement distincts ou ne personnaliser que des éléments spécifiques de votre email. Prenons à nouveau les exemples précédents comme base. Donc, pour notre magasin de sport, nous sommes partis du principe que les clients peuvent choisir quel type de lettres d'information ils veulent recevoir. Mais ces emails gagnent évidemment en puissance si vous les combinez avec les données qui sont en votre possession. Donc, songez au sexe, aux marques, au sport préféré. Il ne faut pas envoyer continuellement des articles de marche à une passionnée de vélo. Donc, vous n'avez pas collecté ces données à l'inscription. Analysez donc leur comportement de navigation dans vos emails et étoffez vos profils sur la base de ces informations. À cet effet, vous pouvez organiser ces actions dans des workflows. Donc, par exemple, si on clique sur des articles pour les enfants et ils sont aussi inscrits aux promos, vous pouvez faire une action pour la rentrée des classes, par exemple. Idem chez notre bijoutier en ligne,
Vous pouvez travailler sur les catégories de produits, le style ou le type, le site pour des promos locales et des jours de fête locales, la langue. Donc, un segment possible peut être promo en anglais, par exemple. On combine les promos et le langue du contact. Pour notre entreprise de logiciels, nous pourrions personnaliser sur la base de langue le type d'abonnement, les fonctionnalités utilisées, par exemple utilisateur de version bêta, date de création du compte ou le type d'utilisateur. Donc, je peux ainsi envoyer des emails de mise à jour plus spécifiques lorsque c'est pertinent pour un type de produit spécifique ou proposer des promotions à un groupe cible spécifique. Donc, envoyer des emails de bienvenue à des nouveaux utilisateurs lorsqu'ils sont inscrits à des conseils, par exemple. Donc, les éléments à gauche deviennent des champs de contact, tandis que vous retrouvez les centres d'intérêt dans le profil. En réalisant une combinaison des deux, vous aboutissez à des segments et donc des groupes cibles auxquels vous allez envoyer des emails. Donc, la structure de votre segmentation pourrait alors être la suivante. Un segment pour les mises à jour à les abonnés dans les différentes langues et plus spécifique pour les différents produits, par exemple. Donc, plus vous structurez clairement votre dénomination dès à présent, mieux vous y retrouverez dans votre propre structure dans quelques années. À partir des abonnements pro, vous recevez une option supplémentaire. Elle vous permet de créer également des centres d'intérêt internes. Ceux-ci ne sont pas automatiquement repris dans le profil. Les intérêts publics sont automatiquement disponibles pour tout le type d'abonnement. Dès que vous créez un intérêt public dans votre compte, il devient instantanément visible sur le profil de votre contact et il peut s'y abonner. Pour vendre davantage votre intérêt public aux personnes qui visitent votre profil, vous pouvez ajouter un label et une description. L'étiquette est le nom de l'intérêt qui est montré à votre contact. Vous pouvez utiliser pour en dire plus sur le sujet qui vous intéresse, le type de contenu auquel vous pouvez vous entendre à la fréquence à laquelle vous enverrez des courriels sur ce sujet. Si vous envoyez des courriers dans différentes langues, vous pouvez traduire cette étiquette et la description dans la langue de contact. Vous ne devez donc créer un intérêt qu'une seule fois. Si vous avez un abonnement pro ou premium, vous avez également la possibilité de créer des intérêts privés. Contrairement aux intérêts publics, les intérêts privés ne sont pas visibles sur le profil. Le contact ne peut donc pas s'y inscrire. Les intérêts privés peuvent être considérés comme une sorte d'étiquette. Il faut le voir comme une option permettant de stocker temporairement certaines informations pour une campagne spécifique. Pensez à un suivi spécifique du flux de travail des participants à une foire ou un événement. Des exemples possibles d'intérêts privés pourraient être webinaire, promo et utilisé, lecteur fidèle, process verbal du conseil communal, etc. Dont il fait tenir compte, nous affichons d'office tous les intérêts publics dans le profil. Des descriptions fortes peuvent vendre vos intérêts. Mettez à jour vos traductions si vous envoyez des emails multilingues. Si vous proposez plus de 5 intérêts, votre contact va cliquer sur « Tout afficher » pour voir la liste complète. Les personnes qui utilisent déjà les anciennes étiquettes ou préférences d'intérêt peuvent reconnaître certains des principes. L'introduction des centres d'intérêt offre de nombreuses nouvelles possibilités et une meilleure expérience. Les étiquettes ou préférences d'intérêt existants seront entièrement absorbées par le nouveau intérêt.
Donc, comment les contacts sont-ils répartis dans des intérêts, soit de leur propre initiative ou par suite d'une action de votre part? Vous posez déjà ces informations et les ajouter à votre fichier d'importation. Ajoutez une colonne supplémentaire à votre fichier, par exemple les intérêts. Saisissez le nom des intérêts dans cette colonne séparée par virgule. Et si on contacte ses désabonnés, nous ignorons cet intérêt et toutes les autres données seront traitées. Si l'intérêt n'existe pas, un message d'erreur est affiché pour cette adresse email. Aucune donnée n'est traitée. Toutes les erreurs sont incluses dans votre fichier d'erreur pour que vous puissiez le corriger et réessayer. Si vous n'avez pas d'intérêt dans votre fichier d'importation, nous vous demanderons à chaque importation si vous souhaitez attribuer un intérêt commun à tout le contact de cette importation. Vous pouvez en choisir un dans la liste dérouillant ou en créer un nouveau immédiatement. Cet intérêt est ensuite attribué à tout le contact de cette importation. Si un contact existait déjà dans votre base de données FlexMail et qu'il était déjà abonné à des centres d'intérêt spécifiques, cette information est bien sûr conservée. Un contact spécifique s'est-il déjà désabonné pour cet intérêt? Alors nous sautons ces contacts. Vous pouvez ajouter un bloc jusqu'à 5 intérêts par importation pour éviter les abus. Il n'y a pas de limité dans votre fichier d'importation. Un contact qui s'est désabonné activement lui-même ne peut donc jamais être réabonné purement et simplement pour le même centre d'intérêt, au moins que le contact ne le fasse lui-même à tout moment dans le profil. Pour les nouveaux contacts qui s'inscrivent sur votre site web, vous avez également la possibilité de les inscrire automatiquement à des intérêts, à les centres d'intérêt spécifiques. Ici, il est préférable de tenir compte du contexte de la page sur laquelle votre formulaire opt-in est placé. Imaginez que vous mettez un formulaire d'inscription sur votre blog. Dans ces cas, il peut être judicieux de les abonner immédiatement à votre bulletin d'information et à un message de conseil distinct. Vous l'indiquez dans le paramètre de votre formulaire opt-in. Ce qui se passe exactement. Votre contact remplit le formulaire. Il reçoit ensuite un mail de confirmation d'inscription. Après avoir cliqué sur le bouton de confirmation, votre contact arrive sur la nouvelle page de profil. Il cochera ici le centre d'intérêt, dans ce cas le conseil et la newsletter, que vous avez choisi comme centre d'intérêt par défaut. Il peut toujours s'y abonner à d'autres centres d'intérêt ou se désabonner de l'une de vos centres d'intérêt par défaut. Vous pouvez constater que dans telle situation, une bonne description peut constituer une véritable valeur ajoutée. Si un contact existant dans votre base de données remplit à nouveau un formulaire d'inscription, nous complétons des données avec les intérêts par défaut sélectionnés dans ce formulaire, en plus des intérêts qu'il a déjà à ce moment-là. Dans ce cas, il va cocher tous les intérêts pour lesquels il est abonné. Le contact fait ses choix lui-même à la page de profil. Il pourra encore adapter ses centres d'intérêt par défaut, s'abonner à des autres intérêts après la confirmation de l'opt-in ou en cliquant dans votre pied de page. Le centre d'intérêt sont un moyen idéal de
capter le comportement de clic de vos lecteurs et on veut d'une personnalisation future. Par exemple, si vous avez un commerce de vin et que votre contact clique sur un lien vers un article de blog sur le vin italien, il est intéressant d'enregistrer cet intérêt ou cette intention d'achat dans FlexMail. Vous pouvez ensuite l'utiliser pour envoyer des promotions sur le vin italien. N'oubliez pas que nous considérons le fait de cliquer sur un lien comme une action de contact. Cela signifie qu'un contact qui s'est désabonné sera réabonné à cet intérêt. Il faut donc y réfléchir et votre contenu doit correspondre efficacement à cet intérêt. Pour conclure, vous pourrez bientôt utiliser les intérêts dans votre automatisation du marketing dans FlexMail. Par exemple, vous pouvez ajouter un contact à un intérêt lorsqu'il a terminé un scénario spécifique ou après avoir cliqué sur un lien spécifique. Vous pouvez également utiliser l'abonnement à un intérêt comme paramètre de départ de votre flux de travail. Par exemple, vous pouvez aborder le nouveau abonné à un intérêt spécifique avec un flux de bienvenue personnalisé. Donc, devez-vous tenir compte spécifiquement du GDPR si vous voulez utiliser des intérêts. Donc, en utilisant FlexMail, vous êtes déjà très loin dans la mise en œuvre de GDPR pour votre communication par email, bien sûr. Donc, vous utilisez une plateforme européenne répondant aux exigences ISO et de sécurité nécessaires. Et tout comme lorsque vous n'utilisez pas les intérêts, vous utilisez toujours une politique de double opt-in afin d'obtenir un consentement valide. Donc, les intérêts ne font qu'aider. Vous disposez du niveau supplémentaire de suivi des désabonnements et des informations exactes que reçoit un contact. FlexMail veille à ce que les contacts qui se désabonnent activement d'un centre d'intérêt ne puissent plus être ajoutés à ce centre par vous. Donc, un contact ne peut le faire que lui-même, en fait. Donc, que devez-vous donc prendre en considération? Si l'enregistrement de vos intérêts se fait à partir d'une autre plateforme de FlexMail et que vous importez ces informations dans FlexMail, il est préférable de reporter vos désinscriptions pour un intérêt spécifique dans FlexMail dans votre autre logiciel. Donc, à chaque importation, nous vous indiquons également dans le rapport d'erreur d'importation quels contacts sont désabonnés pour un intérêt que vous venez d'essayer d'ajouter. En outre, il est important que vous fassiez bon usage des intérêts choisis de vos contacts lorsque vous construisez vos segments. Adaptez le contenu de votre courrier au bon public cible. Étant donné que les contacts ne peuvent pas se désinscrire pour des raisons d'intérêt privé, veillez à traiter les informations que vous avez reçues de vos contacts de manière responsable. Une question ici, et si les intérêts proviennent de ma base de données FSI, c'est la même chose, pas de problème du tout. Si le contact a déjà désabonné avant, on ne peut pas ajouter ces intérêts. Avec le branding personnalisé, votre nouvelle page de profil est entièrement à votre image. Revenons à nos exemples pratiques à tout à l'heure. Vous pouvez configurer votre logo, une image d'arrière-plan et une couleur primaire pour votre nouvelle email d'opt-in, votre page de profil, votre page de désabonnement et votre page d'erreur. Les traductions sont appliquées automatiquement. Dans le cas de notre magasin de sport, les choses pourraient ressembler à cela. Au moyen des images adéquates et de votre style maison, vous créez une toute autre impression. Ici, l'exemple de la banque. Notre ville commune. Et l'entreprise de logiciels.
Donc, quand est-ce que des nouvelles fonctionnalités seront disponibles pour vous? Donc, on sort les nouvelles fonctionnalités par l'autre pour tout le monde sur le nouveau design. Donc, lors du lancement, nous commencerons par tous les nouveaux essais. Suivront peu après tous les comptes que n'ont encore jamais utilisé d'étiquettes d'intérêt et des préférences. Et puis, ce sera le tour des comptes qui ont uniquement des étiquettes d'intérêt. Et en dernier lieu, toutes les personnes avec des préférences. Dès que ces comptes seront prêts, vous pourrez fusionner vos préférences existantes par langue et un seul nouveau centre d'intérêt et fournir vos traductions. De cette manière, votre segmentation sera beaucoup plus simple à l'avenir et vous ne devrez rien faire à double. Vous pouvez donc parfaitement vous préparer. Réfléchissez à la manière dont vous voulez personnaliser votre page de profil et au centre d'intérêt que vous voulez rendre visible dans le profil. Si vous n'utilisez pas de centre d'intérêt, votre contact peut uniquement se désabonner de tout sur le profil. Donc, ça vaut la peine d'ajouter et de travailler avec les intérêts, bien sûr. Dès que les nouveaux intérêts seront publiés, vous pourrez également utiliser l'API pour ajouter automatiquement à FlexMail les données de contact d'autres programmes. Si vous n'utilisez pas encore les balises d'intérêt et les préférences, vous ne devez rien faire en termes d'ajustement à votre configuration API actuelle. Toutefois, si vous utilisez l'API pour convertir les libellés d'intérêt et les préférences périmées en FlexMail, les appels API correspondants ne seront plus utilisables. Vous devrez convertir votre connexion actuelle à l'utilisation des nouveaux intérêts et ces changements ne sont pas complexes, mais ils doivent être utilisés de manière réfléchie. Veuillez donc à nous informer via le support si vous souhaitez établir une connexion avec les intérêts via l'API. Nous sommes heureux d'examiner la meilleure approche possible. Donc, pour établir une nouvelle connexion, il est en tout cas intéressant de créer un nouveau compte démonstration après le lancement. Ainsi, vous pouvez déjà jouer avec votre nouvelle mise en œuvre avant de la connecter à votre compte réel. Dans tous les cas, il n'est jamais dans notre intention de rompre les anciennes connexions et nous vous donnons suffisamment de temps pour que tout soit parfait. Eh bien, notre webinaire d'introduction est presque terminé. Nous serions ravis de connaître vos premières impressions sur ces nouvelles fonctionnalités. Les questions, vous pouvez leur demander via le chat. Si vous avez des questions à une stade ultérieure, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse support@flexmail.be. Nous sommes heureux de vous aider. C'était ma faute que vous ne m'entendez plus. Donc, on prévoit bien sûr un tutoriel. On a des nouveaux pages dans le manuel et on publie aussi des différents blocs avec des différents exemples que vous pouvez utiliser comme inspiration, en fait. Si vous avez, merci, pas de problème du tout. Merci à vous de nous joindre. Si vous avez des autres questions après, vous pouvez toujours nous contacter à l'adresse du support et nous vous souhaitons une très belle après-midi. Merci. Merci Camille, à bientôt.